Bonjour tout le monde, on va regarder pour faire la souris d'ordinateur en surfacique. Voici le résultat, c'est ce que ça devrait donner. À la fin, on vient tout simplement ajouter les congés et tout ça. Fait qu'on va construire notre souris. Vous avez l'esquisse de départ, dans le fond, le fichier de départ avec plein d'esquisses. Il s'agit tout simplement de venir refaire la souris. OK. On va commencer par faire le dessous et le milieu. Ça ne sert à rien de faire la souris au complet quand on sait que c'est tout simplement symétrique. Fait qu'on peut prendre surface plane ici pour ça. On peut aussi prendre rempli si ça donne exactement le même résultat. Mais avec une esquisse, souvent on peut y aller plane pour être sûr à 100% que c'est plat. Fait qu'on a créé le dessous et le plan milieu. Maintenant, on va faire la section de lissage sur le côté. Fait qu'on va partir de cette esquisse-là. C'est bien celle-là, oui. On va prendre le profil. On va cacher notre esquisse parce qu'on veut les esquisses parce qu'on veut vraiment le edge de la surface. On voit qu'il commence à créer notre surface. Maintenant, on va lui donner les courbes guides. On va prendre le edge ou l'arête de la surface. On fait réapparaître nos esquisses pour voir se servir de l'esquisse 3D qui est ici. On voit ici là, les U et les V qui semblent vraiment se tordre. Fait qu'on va voir le résultat. On voit ici qu'il y a, au niveau du reflet, on voit qu'il y a comme une wave, okay, au niveau de la surface. C'est ce qui est peut-être pas l'idéal. On va essayer tout simplement de remédier à ça. On va faire ajouter une section de lissage ici. Donc, on va ajouter une section, dans le fond, un profil à l'intérieur de la surface. On va regarder où est-ce qu'on peut situer ça. On va peut-être juste le tourner un petit peu comme ça. On peut positionner dans le fond le plan où on veut. Et ici, on va essayer encore une fois peut-être de le mettre un petit peu le plus perpendiculaire dans le fond à la surface. On voit qu'on est quand même pas pire. Je pourrais le retourner une petite affaire de plus. Et personnellement, je trouve que c'est bien là. Donc, à cet endroit-là, il va nous rajouter. Il va nous ajouter, dans le fond, un profil. On voit qu'il est comme en train déjà de le créer. Et voilà. Si on réédite la surface, on voit que l'esquisse 19 a été ajoutée. Et on va aller peut-être modifier tout simplement l'esquisse 19. On va faire apparaître, pour voir, on dirait que ici on voit que cet edge-là est courbe dans un seul sens. Et ici on voit, on dirait que la courbe est dans les deux sens. Pour aller vérifier ça, on va montrer les champs de courbure. Vous voyez qu'effectivement, ça part d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez ajuster dans le fond la quantité ici, là. Si vous voyez que vous ne l'avez pas beaucoup, vous pouvez ajuster tout ça ici. Et peut-être même l'échelle si vous voulez, là. Fait qu'ici, on voit que l'esquisse part dans les deux sens. On va essayer de remédier à ça. Soit qu'on tourne celui-là. Ici, quand vous prenez le point, vous changez dans le fond la longueur et l'angle dans le fond des bras de la spline, là, pour ajuster la spline. Et ici, quand vous prenez la flèche, et tout simplement, vous voyez qu'elle n'allonge pas, elle va juste dans une direction. Fait que vous voyez qu'ici, on est capable de modifier la spline pour arriver à quelque chose de bien. Je vais peut-être l'allonger une petite affaire comme ça pour donner une plus belle courbe un peu. Et voilà. On va essayer ça. Je trouve que la courbe est quand même belle. Fait qu'on va passer d'une courbe d'un sens, on va tourner puis on va amplifier encore. On va sortir de là. Et on va aller voir si notre... On voit que la surface est un petit peu moins tordue. C'est un petit peu mieux. On peut même aller voir dans évaluer. Regarder les zébrures, ce que ça donne. Fait qu'ici, on voit comme on a un changement de direction, mais c'est quand même bien, c'est pas très agressif. Fait qu'on va le laisser comme ça.
en espérant que tout aille bien plus tard. On va créer maintenant la surface du dessus. Si on regarde la façon que je l'avais fait, on venait créer ça ici. Et ensuite, oups, reste pas là. On va aller créer la surface du dessus. OK? Pour ce faire, on va venir créer, dans le fond, une ligne qui est ici. On va commencer par faire ça. Fait qu'à cet endroit ici, environ, on va essayer d'ajouter un profil parce que on peut avoir un profil ici, on peut avoir peut-être même un profil là, mais non, on va prendre le profil qui est ici. Parce que non, c'est vrai, dans le fond, on a lui et on n'en a pas d'autre parce que celle-là va être la courbe guide. Donc, il faut se créer un deuxième profil. Fait qu'on va commencer par... est-ce qu'on a un plan déjà de fait? Non, on n'a pas de plan de fait. Donc, je vais venir créer un plan ici, environ au bout de la ligne, au bout de la courbe ici, pour venir créer mon profil. Fait que on va créer le plan, on peut le décaler par rapport au plan de face. Ah, je pourrais le créer directement sur le plan de face. On voit que le plan de face est presque au bon endroit. Donc, au lieu de me le créer, je vais utiliser le plan de face. Je pensais que j'étais plus loin que ça. Fait qu'on va créer l'esquisse directement dessus. Moi, ce que je voudrais, c'est créer vraiment une belle spline ici. Mais ici, j'aimerais ça que ça soit tangent à cette ligne-là. Ça veut dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter, dans le fond, la courbe d'intersection avec la face. Dans le fond, il prend le plan plus la face. Et on voit qu'on a notre ligne qui est apparue. Maintenant, ce que je peux faire, c'est créer une spline, ici, qui part de cette ligne-là. Je ne suis pas capable de sélectionner la ligne. C'est pas grave, je peux la faire un peu n'importe où. Sélectionner. Et maintenant, je peux arriver et venir sélectionner les deux et lui dire d'utiliser le point de rencontre. Vous voyez que c'est noir, mais on veut maintenant modifier notre courbe. OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire cette ligne-là doit être tangente à celle-là. Et ici, je veux que la spline sorte perpendiculaire au plan milieu pour que lorsque je vais faire une symétrie, que ça passe bien. Fait qu'ici, je peux tout simplement, en la bougeant, la rendre horizontale. Vous voyez, j'ai comme une belle forme ici. Je peux la modifier au besoin. Exemple, je vais peut-être juste l'étirer un petit peu moins, la rendre peut-être un petit peu plus, tourner un petit peu plus rapidement. On va voir. De toute façon, après, on peut la remodifier sans problème. Cette ligne-là, je veux qu'elle soit en construction, parce que je ne veux pas qu'on s'en serve au niveau du profil. Et voilà, j'ai maintenant un deuxième profil. Et là, je vais me servir de la surface frontière. On a beaucoup plus de contrôle au niveau des surfaces frontières qu'un lissage. Fait que, direction 1, dans le fond, c'est les U ou les V. On va prendre une section. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, le deuxième est là. Parfait. Il nous met une erreur d'esquisse. Pourquoi? Je ne devrais pas avoir d'erreur d'esquisse. Supprimer les sélections. OK. Est-ce que... Ah, il prend là. Parfait. Good. Pourquoi il ne l'a pas pris tantôt? Je ne peux pas vous dire, malheureusement. Maintenant, on va peut-être cacher ça pour venir sélectionner le deuxième. Est-ce qu'il va le prendre? Yes, il va le prendre. On va peut-être juste le edge ici. Est-ce qu'il va le prendre là? Non. Comme ça, ça fonctionne. Maintenant, ici, il faudrait que je les inverse. Est-ce que je suis capable tout simplement en déplaçant le point? Allez. Est-ce que ça fonctionne? Non. Bon, ce qu'on va faire, c'est pas plus grave que ça. On va supprimer cette esquisse-là. On a notre arête qui est là. Faire apparaître notre esquisse et on va venir sélectionner ici. Et ça ne marche pas. On va aller de l'autre côté. Donc, ça devrait être de ce côté-là. Et voilà. Bon. Ça devrait être mieux. Parfait. Et moins tordu
que tantôt. Ensuite, on va prendre la direction. On va cacher nos esquisses. On va essayer de prendre le Edge ici. On voit que ça fonctionne. Réapparaître l'esquisse et on va sélectionner l'esquisse 3D. Et voilà. Donc, dans le fond, on vient de créer notre surface. Ce que qu'on peut faire aussi, c'est ajuster. Étant donné, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il continue avec les directions 2. Il va le rendre jusqu'au bout, mais on peut lui dire d'arrêter. Ici, on va lui dire d'arrêter. Ensuite, on va lui dire qu'on va être tangent à cette face-là. Tangent à la face. Donc, il vient sélectionner la face adjacente. Il va nous mettre une tangence. Et maintenant, ici, sur l'arête, on va mettre vecteur de direction. Ah oui, c'est sûr. Il faut lui donner quand même. Fait que le vecteur de direction est là. Fait qu'on vient tout simplement lui donner. Fait qu'on devrait sortir normalement perpendiculaire à cette surface-là. Et voilà. Donc, j'ai ma souris qui commence à prendre forme. J'espère qu'ici, ça va bien passer. Ça a l'air tangent. Tout a l'air beau. Fait que ce qu'on va faire, on va essayer de coudre tout ça. Ça devrait bien passer. On va, dans le fond, boucher les trous. Contrôle de discontinuité, parce que ça arrive qu'il nous fait des petits trous. Et voilà. On voit que ça a bien passé. OK. Advenant le cas où ça passait pas bien ici. J'ai eu des cas où ça passait pas bien. Peut-être qu'on simplement à rééditer l'esquisse qu'on vient d'ajouter pour la rendre meilleure au cas où ça passerait pas. OK. Ou il y a une autre façon, c'est de faire un petit bout, puis ensuite un autre petit bout. Mais dans ce cas-là, ici, ça a très bien passé. OK? Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir remplir cette section-là ici. Surface remplie. Ici, le edge, l'arête qui est là. Maintenant, je vais lui dire que cette arête-là, je veux qu'elle soit tangente. Ça fait qu'il va la mettre tangente à la surface. Et la 2 aussi, on va essayer de la mettre tangente. Il va nous mettre ça tangent. Parfait. Et celle-là, c'est sûr qu'on va rester contact. On ne pourrait pas mettre tangent parce que vous voyez qu'il calcule, il essaye de trouver une tangente et pour lui, c'est impossible. Fait qu'on va le laisser contact. Et on voit que ça va bien sortir. On peut lui demander aussi de fusionner le résultat. OK? Ici, on pourrait même demander de créer un solide, mais c'est uniquement parce qu'on a coché ça. Parce qu'on a un énorme trou ici, il ne nous le fera pas. On peut le fusionner ou non, le résultat. Moi, je lui demande de le fusionner. Dans le fond, on n'aura pas besoin de coudre après. Fait qu'on voit ici qu'on a bouché le trou. Mais là, j'ai fait une erreur. C'est qu'avant de coudre tout ça, je devrais venir, dans le fond, couper ma surface ici. OK? Et c'est l'erreur que j'ai fait, mais c'est pas tellement grave parce qu'on a tout simplement remonté dans l'arbre de construction. OK? C'est toutes des surfaces séparées. Et je vais venir lui dire de restreindre avec cet outil-là, dans le fond, standard, esquisse, et je peux garder. Je vais garder cette partie de surface-là. Je lui dis, j'accepte. Maintenant, je lui demande de recoudre. On va enlever les esquisses pour bien voir. Yes. Et on voit que tout a bien suivi. OK? Et aussi la remplir devrait tout aussi bien fonctionner. Maintenant, je peux venir boucher le gros trou qui est là. Fait qu'on va y aller avec une surface lissée. On va sortir des profils. Ici, peut-être un profil intéressant, c'est cette arête-là avec cette arête-là. Allons-y. On voit qu'il essaye de le faire. Maintenant, on va lui imposer des courbes guides ici et ici. Et on voit que ça a bien passé. OK. Maintenant, on va lui mettre les tangences où on peut le faire. Donc ici, la courbe guide, c'est celle-là. OK, celle-là, on peut lui mettre dans le fond celle du dessus. On peut lui mettre une tangence. Tangence à la face. Parfait, ça c'est fait. Celle-là ici, est-ce qu'on va en mettre? On peut essayer. On va voir si ça passe bien. Tangence à la face.
Une surface peut parvenir à une tangence désirée. Cependant, ça va créer. On va essayer. Ah, il l'a fait. Parfait. Ici, il arrête. Si vous voyez que ça passe pas, c'est pas tellement grave là, si vous ne mettez pas la tangence. Là. Ici, départ ou arrivée. Ça, c'est la deuxième, c'est l'arrivée. Donc, on va faire tangent à la face. Et voilà, ça a fonctionné. Et le départ, on va lui mettre, dans le fond, un vecteur de direction et lui donner cette surface. On va voir si ça passe. Oui, ça passe toujours bien. Fait qu'on voit que partout, ça a bien passé. Et voilà. Est-ce que j'aurais pu fusionner le résultat ici? Alors, je vais aller voir dans la fonction de mémoire. Je crois que je ne peux pas de mémoire. Fusionner face tangence. En tout cas, il ne l'a pas fait. C'était coché. Ça fait que ça... Puis s'il ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il ne peut pas le faire. Fait qu'on va venir coudre ici. On prend notre grande surface. La surface du dessus, il vient nous boucher les petits trous. On peut essayer de créer un solide. OK. Et voilà, il vient de nous créer un solide. On a maintenant un corps volumique qui est ici. Si, exemple, vous n'avez pas coché créer un solide, OK. Ici, on voit que notre surface est cousue, mais ça demeure un corps surfacique. Si on veut un solide, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est venir épaissir. On peut épaissir un solide fermé, et dès que c'est une surface fermée, excusez, dès qu'on vient épaissir une surface fermée, il vient nous dire « Veux-tu faire un solide avec? » Là, vous lui dites « Oui ». Vous voyez que l'option d'épaisseur vient de disparaître. Et voilà. Fait qu'on vient de passer de surface à solide. Fait qu'on a réussi à créer notre souris. On va aller voir au niveau des zébrures ce que ça nous dit. Et on voit que c'est quand même bien. On voit qu'on a une certaine continuité. On change de courbe vite, mais il n'y a pas de grosses cassures. On voit ici qu'il y a une petite cassure parce qu'il n'était pas capable de... Ça a ses limites. Fait qu'il n'a pas été capable de créer vraiment une belle ligne harmonieuse. Fait qu'il y a un petit cassé, mais c'est pas grave au niveau de la souris, à ce niveau-là. On va enlever ça. Donc, on a un solide. Et maintenant, on pourrait tout simplement, avec n'importe quelle fonction, venir faire une symétrie de notre corps. On va y aller comme ça. Est-ce qu'on veut coudre les surfaces? Pourquoi pas? On va regarder ça. Fusionner les corps volumiques. On va regarder ce que ça donne. Et voilà. On peut même faire une analyse de déviation pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Ici, analyse de déviation. Et on va lui demander de calculer. On voit qu'on a peut-être un petit quelque chose là. Ici, à ce niveau-là. On va aller voir. Ça, c'était la surface frontière. On va aller voir si on est capable de réparer ça. Peut-être que j'ai oublié de mettre quelque chose. Ah, vous voyez que ici, je l'avais bien mis. Il n'a pas été capable de faire rendre ça à la perfection. Il a fait de son mieux. Il a laissé un petit pourcentage de rien. Fait que ici, dans le cas qui nous concerne, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait. Donc, on va le laisser comme ça. Parfait. Et on va se rendre à la fin. Bouton de droite, aller à la fin. Parfait. Oups. Allons-y comme ça. Peut-être se donner un peu d'espace. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? C'est tout simplement venir faire, si je me rappelle bien, l'emplacement pour la molette. Et voilà. Ici. Dans le fond, on va créer une surface remplie qui vient... ah oui, c'est vrai. Il faut, avant toute chose, venir, si je me rappelle bien, ligne de séparation. C'est ça. Oui. Maintenant, ce qu'on va faire réapparaître nos esquisses. OK. Ah, vous voyez que j'ai seulement la demi. OK. Donc, avant la demi, je peux même aller avant coudre ici. Vous voyez que c'est comme ça. Ou je vais peut-être même le laisser en volume, comme ça. Et étant donné que j'ai juste la demi, je vais aller avant ma symétrie. Et je vais lui demander de... c'est dans ligne de séparation. De séparer ma surface. Allez, intersection. Non,
projection, bien sûr. Projection de l'esquisse qui est là. OK? Sur cette surface-là. Direction unique, c'est beau. Parfait. Clac. Et on voit qu'il nous a tout simplement séparé la surface. On va lui demander maintenant de revenir avec la symétrie. Tout est beau, tout est parfait. Maintenant, on va aller dans Remplir. Remplir, où es-tu? Surface, rempli. On va venir sélectionner ce edge-là, ce edge-là. Là, on voit qu'il nous fait une surface, dans le fond, droite, ici. C'est ici qu'on va tout simplement lui demander, lui imposer des courbes. Comme ça. Cette courbe-là qui est déjà là et cette courbe-là aussi. Et maintenant, on voit qu'il va nous créer une surface qui est crue vers l'intérieur. On va lui demander de fusionner le résultat. Là, je ne sais pas la direction. On va voir ce qu'il va nous faire. Au pire, on va l'inverser. OK. Et voilà. Parfait. Ça aurait pu arriver que, exemple, on va inverser la direction ici. Il nous aurait gardé tout simplement cette petite partie là. Et quand on veut, c'est pas celle-là qu'on veut. Mettons que si ça vous arrive, pas de panique. On fait tout simplement inverser la direction. Et voilà, on voit qu'on a toujours notre solide, la souris. On va cacher nos esquisses. Et maintenant, on pourrait tout simplement appliquer des congés. Oh, c'est énorme ça. Mettons 2, ça c'est bien. Oui, on va faire un autre congé pour en dessous. Un autre congé pour ici. Parfait. Et voilà, on voit qu'on a complété la souris.